t'ai demandé de venir avec un objet, en fait, Oui. relié à ta littérature. Tous mes personnages sont des personnages féminins. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Les différents personnages que tu crées, est-ce qu'ils ont une particularité? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christina Nda et aujourd'hui, on se retrouve pour un autre épisode de Elles écrivent. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous une écrivaine de renom et qui a fait du théâtre son cheval de bataille. Nous avons avec nous Fatoussi. Bonjour Christina. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Merci en tout cas de participer à notre émission et puis on échangera et puis on laissera le public te découvrir aujourd'hui. Oui, merci aussi de m'avoir invitée. D'accord, d'accord. Avant qu'on ne rentre dans les questions et autres, est-ce que tu pourrais te présenter ce que tu fais, qu'est-ce que tu écris, vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur toi? Oh, c'est très peu, hein. Donc, je suis Fatoussi, je suis dramaturge, donc c'est-à-dire écrivaine de théâtre, et je suis aussi enseignante de lettres, tout simplement. D'accord. Maintenant, la première question que moi j'ai envie de poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est le théâtre, pardon, que tu as décidé de faire. Alors, mon histoire avec le théâtre est très particulière. J'aime bien dire que c'est même surréaliste, hein. Je n'ai pas choisi le théâtre. Ok, Le théâtre m'a choisi. C'est un univers qui s'est imposé à moi. d'accord. Donc, que je n'ai pas décidé un matin. Je dis que j'ai vu des personnages. En fait, les personnages, je les ai vus. Comme ça, m'apparaître dans une position, dans une posture, et qui racontaient une histoire. D'accord. Et il était évident pour moi, en tout cas, que ces personnages-là soient traduits au théâtre. J'étais dans la voiture avec mon père, je me souviens, et je lui ai dit, papa, je vais écrire du théâtre. Comme ça. C'est-à-dire que je n'avais pas réfléchi, mais parce que j'avais vu ces personnages-là, ils me disaient, notre histoire doit être sur du théâtre. Et c'est comme cela que j'ai écrit ma première pièce de théâtre, aussi spontanément. D'accord. Voilà, vraiment. Et quand j'ai commencé, donc du coup, je me suis prêtée à l'exercice et c'est parti de là, aussi naturellement. C'est intéressant. Oh oui, C'est intéressant que tu le dises. Mais quand tu dis, par exemple, que tes personnages t'ont parlé, est-ce que ce sont des personnages que tu as imaginés ou bien c'est des personnages que tu as rencontrés dans la vie réelle? Non, ce sont des personnages que j'ai complètement inventés, c'est-à-dire venus de nulle part. D'accord. Vraiment. Donc, ça a été une histoire, ma première histoire, Monsieur Nègre, ma première pièce de théâtre. C'était une histoire complètement fictionnelle, complètement inventée que j'ai écrite au fur et à mesure, de toute façon. Que les personnages m'apparaissaient, que les personnages étaient plus précis et du coup, l'histoire se reprécisait. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Monsieur Nègre? C'est quoi l'histoire derrière? L'histoire de Monsieur Nègre, elle est amusante parce que Monsieur Nègre, justement, lorsque j'ai eu l'idée que j'allais écrire Monsieur Nègre, j'ai demandé à tous mes amis de venir. Et tous mes amis, enfin mon groupe d'amis, était un des personnages. Ah bon? Voilà. C'est comme ça. En fait, j'ai écrit Monsieur Nègre, si vous voulez, en plateau. Donc, moi, je disais à mes amis, toi, tu es Citan, toi, tu es Broulaye, toi, tu es Temps. Et mes amis jouaient. D'accord. En improvisation. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils jouaient, je construisais l'histoire. Et c'est comme cela que, voilà, je me suis dit, je vais parler de ci. Le personnage se précise mieux dans son caractère, dans sa personnalité. Okay. Et c'est comme ça que la pièce, en fait, s'est montée. Okay. Et mes amis, ils venaient répéter chez moi tous les dimanches. Et on a fait ça pendant un mois. Donc, au fur et à mesure, moi, j'écrivais et ils venaient, ils répétaient. Et on a fait ça sur 1 mois et demi. Puis, on a décidé d'organiser une représentation. Ce serait comme une simple fête à la maison. On allait dire ça comme ça. Et donc, de cette représentation, ils ont joué. Tout le monde était content. On a invité des gens et tout. Et je me suis dit, là, je vais professionnaliser. Donc là, plutôt que ce soit mes amis qui sont des amateurs, qui se sont bien amusés, on va aller plutôt sur des vrais comédiens. C'est comme ça que je suis rentrée dans l'univers. Vraiment, comme je dis, au hasard. Et sans savoir même vraiment ce qui m'attendait. Donc, je suis partie avec cette seule pièce que j'ai écrite comme ça, au hasard, en m'amusant. Et je suis devenue Fatoussi au fur et à mesure. Voilà. D'accord. Est-ce que tes personnages, les différents personnages que tu crées, est-ce qu'ils ont une particularité? Oui, ce sont des femmes. La plupart, hein. Donc, tous mes personnages sont des personnages féminins. N'empêche qu'il y a des personnages masculins, mais j'aime bien avoir des protagonistes féminins. Je trouve que la femme est une matière intéressante à analyser. Oui, parce que je dis toujours que si on veut savoir la société dans laquelle on vit, il faut savoir comment les femmes y sont traitées. D'accord. Ouais. Donc, les femmes sont le reflet de la société dans laquelle on vit. Et ce sont ces personnages-là qui portent la société, qui portent le monde. Et c'est en cela que c'est une matière intéressante, justement, parce que je peux faire tout ce que je veux. Je peux créer tout, puisque la femme, c'est la création. Donc, voilà, c'est un peu le délire. En plus de cela, j'aimerais te demander, par rapport à tes personnages féminins, est-ce qu'ils sont typiquement
typiquement comme les femmes que nous rencontrons dans la société généralement, ou bien est-ce qu'il y en a quand même qui se démarquent, qui font des choses qu'on dirait ce sont seulement que les hommes font, ce sont seulement les hommes qui font cela? Est-ce qu'il y a des personnages en fait qui, dans les différents personnages que tu as créés, est-ce qu'il y en a certains qui sortent du lot? Oui, peut-être mon dernier personnage, hein, qui se nomme Bébé, de ma dernière pièce Reine Or. Elle, par contre, oui, elle se démarque complètement. Mais pratiquement toutes les femmes que je crée se démarquent d'une certaine manière de par leur histoire, de par leurs actions, de par leurs émotions. Je crée des personnages qui pourraient ressembler à tout le monde et qui sont uniques aussi à la fois. Voilà, c'est comme ça. On est unique aussi en notre genre. Donc voilà, c'est un peu cela. D'accord. Et parmi tous ces personnages, quel est ton personnage préféré? Oh, mon dernier bébé, hein. En plus, elle s'appelle Bébé. Parce que c'est un personnage complexe. D'accord. C'est un personnage qui intrigue. Je crois que c'est le personnage le plus abouti. C'est un personnage que j'ai travaillé énormément et qui me donne satisfaction. Je pense que je suis arrivée au bout du processus de création et j'en suis très, très fière. Vraiment. Ok. On passe par exemple de Monsieur Nègre à Reine Or. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Beaucoup de choses. J'ai gagné en expérience déjà parce que Monsieur Nègre, c'est ma première, comme j'ai dit, première pièce, une pièce que j'ai écrite pour m'amuser, qui correspond tout à fait au code du théâtre, hein, parce que voilà, je savais ce que j'écrivais quand même. Mais une pièce aussi truffée de fautes, truffée voilà, d'amusement, d'erreurs. Et comme je dis, Reine Or, c'est ma pièce la plus aboutie. C'est-à-dire qu'au bout de combien d'années, Monsieur Nègre, 2012, 2024, j'ai écrit tout le long. Et donc, on voit l'évolution quand même. Voilà, j'ai gagné plus en confiance. Je sais maintenant ce que je fais. Je sais où je vais. Pourquoi je le fais. Contrairement à Monsieur Nègre, voilà, comme je l'ai dit, c'était juste un délire entre amis qui est devenu une pièce de théâtre. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, il y avait un truc à changer dans ta première œuvre, en fait, c'est ce que... Ah, finalement, je la garderai. Oui, Monsieur Nègre, c'est ce que je dis, c'est la pièce que je déteste, mais que j'adore. Voilà, et je pense que c'est bien de voir comment j'ai commencé, toutes mes erreurs, toutes mes maladresses. Après, c'est une pièce que j'ai voulu écrire, mais vraiment typiquement comme on parle ivoirien. Donc, c'est une pièce où la langue, c'est la langue de tous les jours. C'est une langue très populaire, pas très recherchée. J'ai envie de dire c'est très grossier comme voilà comme langue. C'est une pièce de théâtre très humour ivoirien, très comédie ivoirienne, ce qui ne me correspond plus aujourd'hui. Mais c'est une pièce dans laquelle n'importe quel Ivoirien se retrouverait et serait content de lire. Donc, tant qu'à faire, tant mieux parce qu'elle a son public aussi. Et avec ses erreurs et ses maladresses, elle fonctionne. Donc, je la garde. On vient maintenant à Reine Or. Reine Or, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, Reine Or, c'est ma dernière pièce de théâtre. C'est une pièce qui traite de l'orpaillage clandestin. Et l'orpaillage clandestin, un peu avec un personnage particulier qui est Bébé, qui est une femme, qui est elle la chef d'une organisation, ce qu'on ne trouve pas. C'est-à-dire que dans l'orpaillage clandestin, c'est un milieu d'hommes. C'est pas un milieu de femmes. Les femmes, normalement, ne sont que des ouvrières qu'on ne voit pas, des invisibles, en fait, au fond. Et les orpailleurs clandestins, même, sont des invisibles. Ils sont clandestins, anonymes, voilà. Ce sont des gens dont on parle, mais sous un certain angle. C'est mauvais, ils sont condamnables, ce sont des renégats, tout ce qu'on veut. Et donc, moi, je me suis dit, mais de toute façon, pourquoi est-ce que je n'essaierais pas de créer une histoire magnifique avec? C'est-à-dire qu'au lieu de traiter les orpailleurs sous l'angle des méchants, ce qu'ils sont, je ne prends pas parti. Donc, moi, je crée juste un groupe qui évolue vers la recherche de l'or. Et en fait, au fur et à mesure, on va se demander, mais ce or-là, qu'est-ce que c'est? Ce qui est précieux, est-ce que c'est le métal, l'argent, le matériel, ou finalement, ce sont les relations que nous tissons les uns envers les autres. Donc, en fait, l'orpaillage clandestin me sert de prétexte pour interroger ce que nous, humains, devons rechercher ou, enfin, en tout cas, ce que la plupart du temps, les gens recherchent, et comme ce qui est précieux pour eux. Si tu veux juste être avec les gens que tu aimes, tu as aussi cette possibilité. Voilà. Donc, c'est une pièce assez philosophique dans une certaine mesure, mais il faut pouvoir le comprendre. Tout simplement. De l'orpaillage clandestin, quels sont les autres types de thèmes en fait que tu as l'habitude en fait de toucher dans tes écrits?
Énormément, je ne parle de tout. Je pense que je n'ai pas de tabou. Je parle de politique, je parle de guerre, je parle de ce qui est social, par exemple. J'ai une pièce qui parle du veuvage, comment le veuvage est géré intérieurement par les femmes. Je parle de maladies. Voilà, tout ce qui concerne la société. Je dis que je n'ai aucune limite. Je parle de guerre. J'ai écrit une pièce qui parle de la guerre du Congo. Bon, voilà, vraiment tout. Tout m'intéresse. Par rapport aux différents thèmes que tu abordes, est-ce que pour pouvoir écrire sur, par exemple, la guerre, pour pouvoir écrire sur le voyage clandestin, pour écrire sur le vivage, en fait, comment est-ce que tu trouves, en fait, les exemples, le concret, en fait, pour pouvoir avoir les mots pour le retranscrire dans tes écrits? Je fais énormément de recherches, comme si j'écrivais une thèse. Okay. Oui, moi, j'écris du théâtre comme si j'écrivais une thèse. Okay. Donc, je fais énormément de recherches, je lis des articles, voilà, j'écoute de la musique qui peut aller avec. Et en fait, en fonction de cela, je crée un univers. Et c'est vrai que tout ce que je raconte est fictionnel, mais il y a aussi beaucoup de vrai dans ce que je fais. Sauf que je n'écris pas du théâtre documentaire. Donc, je ne fais pas un reportage. C'est différent. Je prends des éléments qui existent dans la vraie vie et je m'en sers pour créer une histoire, en fait. Tout simplement. C'est mon secret. Et pour arriver à la Fatoussi que tu as aujourd'hui, est-ce que tu as hérité de la littérature dans ton environnement, chez les parents, chez les amis, ou bien c'est venu juste comme ça? Non, je pense qu'on est quand même issu d'un milieu social, hein, voilà, et depuis toute petite, je lis. Mon père est un homme de culture, il est passionné de musique, enfin, il était passionné de musique, de livres, il me faisait lire tous les livres que lui, il lisait au lycée. Donc, j'ai lu les livres des années 1950. Et ma mère m'offrait des livres. Donc, pourtant, ce n'est pas une lectrice en tant que telle, mais elle m'offrait des livres. Et donc, moi, je suis née dans un univers où il y avait tout le temps des livres. Donc, je suis née dans un univers où il y avait la musique. Mon père aimait la musique mandingue, la musique française. Donc, je suis née dans cet univers-là et je pense que ça a contribué à faire de moi ce que je suis. Et la plupart des œuvres que tu as écrites, en fait, est-ce qu'elles se déroulent à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ou bien c'est des pays imaginaires? Non, il n'y a pas de pays imaginaire. Je me sers forcément de la réalité, sauf que je ne donne pas forcément de nom de pays. Je crée des territoires éclatés. En fait, pour dire que ça parle à tout le monde. C'est-à-dire, peu importe où l'histoire se passe, c'est une histoire qui te concerne. Que ce soit en Afghanistan, au Congo, que ce soit, je ne sais pas moi, en Amérique, voilà. Ce sont des histoires qui peuvent concerner n'importe qui. Donc, on me trouvera rarement en train de nommer un pays. Cette histoire se passe en Côte d'Ivoire, je le fais très rarement. Je donne souvent même très peu de prénoms ou de noms à mes personnages parce que je ne veux pas les stéréotyper. Un personnage, si on reste en Côte d'Ivoire, on dit qu'il s'appelle Rokia. On dirait qu'elle est nordiste ou de Akan. Ou, voilà, je ne catégorise pas mes personnages. Dans ma pièce de théâtre, elle, par exemple, j'ai mis XY, chromosome X, chromosome Y, pour dire l'homme et la femme. Juste pour dire que c'est universel. Donc, je suis vraiment dans cette recherche d'universalité. Du coup, je ne nomme pas vraiment les espaces, les lieux, je ne nomme pas les temps, et je nomme souvent pas, en tout cas, mes personnages. D'accord, c'est compris. Et est-ce que tu as été influencée par des auteurs qui sont-ils? Oui, toujours. Hein, je veux dire que ce qui est intéressant et ce qui est bien avec la lecture, c'est qu'elle nous nourrit sans qu'on se rende compte. Donc, c'est pour cela que je dis, il faut lire. Peu importe ce qu'on lit, il faut lire. Parce qu'on s'enrichit et sans le savoir, un jour, ça sort. Et on sait même pas d'où ça sort, parce que ça nous a nourri intérieurement jusqu'à éclore, en fait, finalement. Donc, j'avais ça. Mais le hic, c'est que le théâtre, je me suis formée. C'est-à-dire de Monsieur Nègre jusqu'à Reine Or, évidemment, si je veux savoir, être plus technique dans mon écriture, je suis passée par énormément de formations dans des théâtres et tout. Et j'ai eu la chance de rencontrer un très grand dramaturge ivoirien, très peu connu malheureusement ici parce que nous ne vivons pas en Côte d'Ivoire, qui se nomme Kofi Kwaoulé. Donc, qui est traduit dans plusieurs langues partout. Et voilà. Et que j'ai rencontré à Ouagadougou pour la première fois et qui m'a formée. Et à qui je ressemble un tout petit peu, mais je l'avais déjà et il me disait, mais vas-y, ne te donne aucune limite, exploite toutes les formes, exploite toutes les thématiques que tu veux. Et voilà, j'ai eu la chance d'être formée par une Canadienne, une autrice, Carole Fréchette, qui m'a aussi inspiré de belles choses et par d'autres auteurs aussi, dramaturges que je lis trop, parce que je lis que du théâtre pratiquement maintenant, alors que bon, il y a les autres genres. Franchement, je me suis inspirée de tout cela qui m'ont formée et
qui ont participé à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Il y a une chose que je voulais savoir. Est-ce que tu as rencontré, par exemple, des défis? Parce que le théâtre, on va dire, c'est vrai que je pense que peut-être avant, on parlait plus de théâtre, mais aujourd'hui, en fait, il y a de moins en moins, en fait, de personnes, en fait, qui vont s'intéresser au théâtre. Mais toi, tu viens et tu décides de faire seulement que le théâtre, tu te focalises seulement que là-dessus. Est-ce que tu as rencontré des défis au fil du parcours? Oui, bien sûr. Je veux dire, quand je faisais Monsieur Ney, qui me connaissait? Personne. Une jeune fille qui avait juste envie de délirer dans le jardin de ses parents. Et elle débarque un coup comme ça à l'INSA. Oui, moi, je dois monter ma pièce que j'ai écrite. Qui es-tu? Personne. On ne sait pas qui tu es. Tu n'es pas de l'INSA, tu n'as pas été diplômé de l'école de théâtre, ni de l'université au théâtre à Abidjan. Donc, non, oui. Et donc, évidemment, j'ai dû faire mes preuves. J'ai dû montrer que j'étais quand même légitime. Voilà, j'ai dû prouver que j'étais légitime et au fur et à mesure, bon, je pense que je l'ai prouvé, en tout cas je l'espère, après on ne finit jamais, mais voilà, donc tout au long, et c'est pour cela d'ailleurs que je me suis formée en plus, pour pouvoir justement prouver que j'étais légitime de pouvoir faire ce art-là. Donc au fur et à mesure, et quand j'intégrais aussi le système, je ne savais pas qu'il était aussi difficile, faut le dire, avec toute ma naïveté. Et c'est vrai que c'est pas très ouvert, c'est pas beaucoup de possibilités, très fermé, très stéréotypé. Une femme qui fait du théâtre paraît légère. On comprend même pas ce que c'est que le métier de dramaturge parce que je ne suis pas comédienne, moi. Je ne suis pas metteuse en scène. Le théâtre a des métiers. Moi, je suis spécialisée dans un seul métier du théâtre et je suis au début du processus. Après, ma pièce va être jouée. Voilà, elle va être prise en charge par d'autres personnes. Ça ne me concerne plus. Donc, moi, je suis dans un domaine bien précis et où il n'y a pas beaucoup de femmes parce que c'est difficile, où on n'édite pas. Le théâtre est très peu édité parce qu'il se vend moins bien qu'un roman, encore éventuellement qu'un recueil de poésie. Encore qu'il faut pouvoir le jouer. Et pour faire jouer une pièce de théâtre, il faut de l'argent. Il faut payer les comédiens. Il faut que le public s'intéresse. Il faut que le public vienne, ce qui n'est pas évident. Donc, c'est un art compliqué. Et donc, où peu de personnes ont envie d'aller parce que personne n'a envie de souffrir. Voilà, donc le défi, c'est permanemment. Peu importe que je sois la meilleure écrivaine de théâtre, voilà, peu importe, ça restera difficile. Oui, je vois. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a certaines pièces qui ont été jouées déjà? Oui, en tout cas, j'ai une chance. Hein, j'ai toutes pratiquement toutes. Je n'ai aucune de mes pièces qui n'a pas été au moins lue en spectacle. Toutes les pièces ont été lues, jouées, la plupart. À l'étranger et je travaille avec une compagnie de théâtre ici aussi à Abidjan, Alice au théâtre, qui a joué. On a joué au Massa, ils ont joué en Tunisie. Moi, je suis invitée dans des festivals, je fais des résidences en France. Par exemple, ma dernière pièce Reine O, c'est en France que je l'ai écrite, c'est à Abidjan. Elle a été lue en France par une des compagnies, à Abidjan aussi. Voilà. Après, au niveau de l'édition, c'est autre chose. Donc, je n'ai que, on va dire, 4 pièces éditées parmi toutes les autres qui, elles, ont été plus montées en spectacle. Voilà. Donc, il y a une différence. Hein, voilà. Donc, j'ai peu de pièces éditées, mais beaucoup de pièces jouées ou lues. D'accord. Voilà. Je vois. Dans un monde parfait, comment est-ce que le théâtre sera considéré? Ah, au sommet de sa gloire, hein, dans un monde parfait, revenir à ses lettres de noblesse, comme avant 1990, où tout le monde connaît les grands hommes de femmes de théâtre de ce pays, Adjé Daniel, comment elle s'appelle, Jeanne Tabar, voilà, toutes ces personnes de théâtre-là qui étaient là. Et ce serait vraiment parfait qu'on ait l'engouement du public comme on en voit aujourd'hui dans les spectacles au Palais de la Culture ou à l'Hôtel Ivoire pour les spectacles d'humour ou des concerts. Ce serait bien qu'on ait aussi ce même engouement pour des spectacles de théâtre, hein, même s'ils ne sont pas de l'humour, mais des spectacles véritablement travaillés, des comédies musicales, comme on en avait avec le Côté Bar de Souleymane Poli. Ça, ce serait idéal. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, comment tu partages cet amour que tu as pour le théâtre aux jeunes générations? J'ai la chance d'enseigner. Voilà, et c'est aussi cela, l'aboutissement de ce métier d'écrivaine, c'est que j'ai aussi la chance d'enseigner. J'ai la chance d'être interviewée par des gens. J'ai la chance de voyager. J'ai la chance, et je communique beaucoup. En tout cas, j'essaie de pas rester dans mon coin, de communiquer sur les activités de telle sorte que, en fait, finalement, les gens s'intéressent de plus en plus, voilà, à ce que c'est que le théâtre et surtout qu'on le veut éditer.
J'ai la chance aussi d'avoir un éditeur là, qui m'a fait confiance, la Case des Lucioles, pour la dernière pièce, un éditeur ivoirien. Et donc, avec toutes les activités que nous menons pour la promotion justement de la pièce de théâtre, cela fait que les gens sont beaucoup plus ouverts et qu'ils ont moins d'appréhension, surtout que je n'écris pas facilement. Mes pièces ne sont pas faciles forcément à comprendre, mais les gens arrivent à s'intéresser, à être attirés, à lire. Et voilà, j'espère qu'au fur et à mesure, nous serons plus nombreuses et que les personnes pourront évidemment s'intéresser. Bon, Fatou, bien avant qu'on se rencontre aujourd'hui, j'avais demandé un truc particulier. Je t'avais demandé de venir avec un objet, en fait, qui est lié à ta littérature. Et là, tu as apporté un stylo. C'est particulier parce que c'est pas le stylo qu'on connaît d'habitude. Donc, tu vas nous parler du stylo, tu vas nous expliquer quoi ce stylo particulièrement et puis quel rôle, en fait, il joue dans l'écriture de tes pièces de théâtre. D'accord. Alors, moi, j'ai une histoire d'amour avec les stylos. Je les adore. Autant que j'aime les livres, mais j'aime les stylos. Mais pas n'importe quel stylo. J'aime les stylos particuliers. Donc, du coup, voilà, qui m'a été offert par une très bonne amie. Voilà, donc j'adore les stylos. Des stylos plumes. Voilà, tout ce qui est esthétique. En fait, j'aime l'art. Donc, j'aime tout ce qui est travaillé, tout ce qui est beau. Et particulièrement au niveau des stylos. Donc, si quelqu'un veut me faire un cadeau, s'il l'entend, je veux un stylo. Voilà, pas compliqué, parce que c'est ce qui me relie justement au métier que j'ai choisi de faire, parce que j'ai choisi d'être écrivain. Donc, l'écrit, voilà, c'est cela. Même si je tape à l'ordinateur, parce que mon écriture, voilà, je n'écris pas de façon manuscrite. Hein. Donc, j'aime juste pour la symbolique de la chose, l'écriture avec le stylo. J'aime les posséder, j'aime avoir mes blocs-notes, j'adore les blocs-notes, et donc j'aime avoir mes carnets où je peux mettre des mots, voilà, juste avec mon stylo à côté. C'est juste une question d'esthétique, en fait, et du fait que c'est grâce à cet objet qu'on arrive à écrire. Parce qu'on n'est pas né avec l'ordinateur, voilà. Et donc, c'est ce que j'utilise. D'accord, c'est intéressant. On est pratiquement à la fin de notre échange. Et là, en fait, j'aimerais avoir des conseils. Des conseils, pas seulement que pour moi, mais pour les personnes qui nous regarderont, bien sûr, et surtout pour les plus jeunes qui s'intéressent aujourd'hui à l'écriture, qui n'ont pas encore peut-être trouvé le genre qu'ils vont utiliser et qui ont en face, en fait, une dramaturge, en fait, qui peut leur laisser des conseils et puis les encourager dans la voie qu'ils ont choisie. Alors, le seul conseil que je pourrais donner, que je me suis appliqué même au fur et à mesure, c'est d'avoir confiance en soi et ne jamais se décourager. Comme j'ai dit, comme un cheveu sur la soupe, moi, je suis arrivée dans ce domaine. J'ai monté ma première pièce de théâtre, personne ne me connaissait et j'ai réussi à avoir des financements. Je dis que je suis partie partout, même à la présidence de la République, pour avoir de l'argent pour monter mon premier spectacle de théâtre, parce que j'ai eu confiance en moi et ça n'a pas été facile. Donc, ne jamais, jamais se décourager et se détourner de sa voie. Parce que si je suis sûre que c'est ma voie, il faut que peu importe les défis, peu importe les épreuves, je puisse quand même continuer. De temps en temps, ce sera compliqué, difficile. Arrondir les fins du mois, ce n'est pas évident, je le sais, mais ne jamais se détourner parce que je sais que ça paye toujours. Toujours. Peu importe. Merci beaucoup. De rien, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et puis, on va tous s'inviter en fait à aller prendre ta dernière pièce de théâtre et puis la partager aussi. Moi, personnellement, quand je lis un livre, en fait, j'aime beaucoup le passer en fait à ma petite sœur. Ah! Parce que je me dis que moi, je comprends, la génération future, en fait, doit continuer à lire. En fait. C'est cela. Dieu merci pour moi, elle a commencé à adorer les livres et à de plus en plus les lire et autres. Et ça me fait plaisir de rencontrer des femmes comme toi qui sont passionnées par ce qu'elles font et qui, au début, en fait, ont eu des difficultés. Le théâtre, en fait, c'est pas un genre que... Moi, quand je dis le théâtre, généralement, c'est pas des femmes. C'est des hommes, en fait, qui écrivent le théâtre. C'est comme ça. Normalement, en fait, c'est un genre où, effectivement, il y a une minorité de femmes, que ce soit au niveau de l'écriture, même la mise en scène, même la comédienne. On n'en trouve pas, il y en a pas autant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins. Si on veut des comédiennes, il faut qu'on crée des personnages féminins. C'est ça. Donc, voilà, la difficulté. Et donc, après aussi, il faut s'ouvrir au type de genre, parce que tout le monde veut lire Molière et rire. Non, le théâtre, ce n'est pas forcément que du rire. C'est de la tragédie, c'est du drame, ça te prend au trip, au corps, voilà. C'est vraiment sortir du stéréotype du théâtre humour et accepter que ce soit un art à part entière qui peut nous apporter d'autres choses que le rire. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et ce que j'aime particulièrement dans le théâtre, en fait, c'est le fait que le personnage, en fait,
il s'exprime librement. C'est cela. Ça, c'est un truc que j'adore. Oui, Dans c'est les vrai. romans, généralement, c'est l'auteur, en fait, qui va traduire ce que le personnage est en train de faire. Mais dans le théâtre, en fait, c'est vraiment le personnage qui dit, en fait. Et ça, c'est un truc que Oui, c'est j'adore ça, c'est un vraiment. art de la parole. Voilà. Le théâtre, c'est de la parole. Hein. Exactement. Ça a ces deux éléments-là. C'est de la littérature, c'est du spectacle. Et c'est en cela que c'est un genre qui est complet. Moi, je dis qu'avec le théâtre, je m'épanouis. J'écris du roman, de la poésie. J'écris tout avec mon théâtre. Donc, moi, je suis tranquille. Hein. Donc, on pense que je suis spécialisée dans le théâtre. Mais moi, mon théâtre, c'est un théâtre qui touche à tout. Il va partout et qui ne se limite pas. Donc, tant qu'à faire, voilà. Et c'est vraiment un art que nous devons accompagner. Oui. Parce qu'il permet, généralement, la pièce est écrite, la pièce est jouée ensuite. C'est cela. En fait, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Et c'est en cela que c'est de l'art. Et la pièce ne se limite pas à la fermeture du livre après la lecture. Non, il a encore une vie. Et il est joué partout. Et de façon différente. Parce qu'un comédien X, c'est pas un comédien Y. Donc, ma pièce telle qu'elle est jouée à Abidjan, c'est pas comme ça qu'elle est jouée à Limoges, par exemple. Donc, c'est à chaque fois, il se réinvente. Parce que le metteur en scène, c'est pas voilà, X et Y sont différents. Ils ont des visions différentes. Et la pièce, elle n'arrête pas de vivre, en fait. Elle ne meurt jamais. Et c'est comme je dis, c'est le meilleur genre. Hein? En tout cas, c'est un plaisir, en fait, Merci. de partager ce moment avec toi. Parce que moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir une mère qui m'a appris à lire, en fait. C'est vraiment sur elle que j'ai copié, en fait. Et au fil du temps, en fait, toute ma vie, en fait, ça a été vraiment de mettre en avant la lecture. Jusqu'à ce que j'arrive aujourd'hui à interviewer les écrivains. Pour moi, en fait, l'écrivain, en fait, c'est quelqu'un qui crée un monde, en fait, et ils n'ont pas idée, en fait, de comment est-ce qu'ils touchent, en fait, une petite fille ou un petit garçon, en fait. Tu vas lire du Fatoussi, tu vas lire du Fleur Azulé, tu vas lire du Regina Yaou. C'est ton monde, en fait, qui est chamboulé, en fait. Parce que tu as la possibilité d'être dans un espace, en fait, où l'écrivain, en fait, te fait vivre, alors que tu n'as jamais, en fait, voyagé. Mais tu es dans l'espace, en fait, et tu vis pratiquement ce que Fatoussi est en train d'écrire. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir échangé avec toi. Je vais bien dormir. Oh, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est le merci à toi de pouvoir permettre justement, ou comme on le dit à toutes les personnes, de pouvoir connaître cet art, de pouvoir savoir que la littérature dramatique existe en Côte d'Ivoire et de pouvoir s'y intéresser de plus en plus. Merci en tout cas. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Merci Christina. Merci. À très bientôt. Merci. Donc, merci à vous tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on a eu la chance d'échanger avec Fatoussi. On vous invite tous, en fait, à aller vous procurer sa dernière pièce de théâtre, Or, et on espère que vous allez nous faire un retour après. Merci encore, et puis on se retrouve après pour notre épisode.